Aujourd'hui, nous allons faire voyager notre entreprise avec Christophe Rousseau, qui est un spécialiste en leadership. Parce que le leadership, c'est quand même important pour un entrepreneur et un futur chef d'entreprise. Donc, bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Merci Lucie, je suis content d'être là. Excellent. Je m'en allais dire bonjour Christophe, comment vas-tu? Oui, oui, bonjour, oui. Mais ça va bien, je te remercie. Excellent. Dis-moi, Christophe, d'où ça vient cette passion du leadership? Dis-moi. D'où ça vient? Ouh là là, c'est une bonne question ça. En fait, je pense que c'est quand j'ai commencé mon premier job, il y a très, très longtemps maintenant, il y a 25 ans. À la base, moi, je suis ingénieur et j'ai commencé je suis ingénieur physicien et j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui est un grand fabricant de semi-conducteurs, donc de puces électroniques Mmh. européens. Et je m'intéressais plutôt à la partie technique et scientifique, voilà, pendant on va dire comme ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de progresser au sein de l'entreprise et donc au bout de quelques années, j'ai voulu être manager, voilà. J'ai voulu OK. évoluer et puis Mmh. c'est là que j'ai découvert, le management parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Moi, j'ai plutôt appris, vraiment les sciences dures, quoi. Mmh. Et puis l'entreprise pour laquelle je travaille, qui était une entreprise internationale, m'a financé des cours pour apprendre le management et puis m'a proposé de travailler, voilà, sur mon leadership tout au long de ces années. Puis j'ai développé ça, je trouvais ça excellent parce que ça m'a appris à développer, mes compétences, professionnelles, mais aussi ça m'a appris beaucoup dans ma vie privée, en fait. Ben oui, tout à fait, parce que le leadership, c'est l'être humain en tant que tel. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile d'adapter justement cette nouvelle posture? Parce qu'un manager versus, un ingénieur, là, ils font pas le même travail? Ouais, alors c'était pas évident. Alors c'est vrai que, et je trouvais que c'était intelligent la façon dont ils l'ont fait dans cette entreprise, c'est qu'ils proposaient des postes de management dans la spécialité technique. Donc Mmh. si tu veux, c'était mon expertise technique qui d'abord était utile dans mon poste de manager, puis petit à petit, on apprend à manager au fil des années, puis après Mmh. on peut manager n'importe qui, n'importe quoi, enfin j'exagère à peine. À partir du moment où on a bien appris et bien expérimenté, puis moi j'ai eu la chance de le faire, à l'international parce que je suis français, mais j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, OK. oui, au Canada un petit peu. Non, quand Donc même. ouais, ouais, Faites un saut chez nous. exactement, un petit saut à Ottawa. Et du coup, je me suis appuyé d'abord sur mes compétences techniques qui m'ont permis de peut-être de démarrer le management et le leadership. Puis après, avec l'expérience, j'ai été capable de le faire dans des milieux différents puisque maintenant je le fais en milieu hospitalier, donc il n'a vraiment rien à voir avec le semi-conducteur. Et qu'est-ce qui est différent dans le management, justement, là, dans du côté technique versus que là, tu es moins technique, mais tu es plus manager, si je comprends bien? Ouais, j'aime bien les 2 en fait. Moi, j'ai toujours travaillé, alors j'ai eu cette chance, enfin cette chance, je me suis toujours arrangé pour avoir des postes Mmh. où, je faisais un management dans des environnements techniques. Même dans l'hôpital, je travaille sur, les dispositifs médicaux, donc c'est techniquement assez compliqué. Il y a des régulations, il y a des normes qu'il faut suivre. Donc moi, j'aime bien pouvoir utiliser mon côté ingénieur quand même, toujours. OK. J'aurais pas pu faire que du management pur sans qu'il y ait de la technique derrière, en fait. J'aime bien avoir les 2. Ben oui, beh, en fait, c'est un avantage parce que, je veux dire, tes compétences et le fait que tu es capable de manager une équipe avec ces compétences-là, que tu peux accompagner, c'est un avantage pour ton employeur. Alors, quand il y a besoin, parce qu'après, il y a des emplois où on a besoin juste de faire du ma on moi, à l'hôpital, il y a beaucoup de gens, de personnes, de managers qui viennent d'horizons très diverses. Moi, j'utilise pas forcément les compétences, de la microélectronique pour, tous les jours, hein, Mmh. ça c'est clair. Mmh. Et donc on a des gens qui viennent des chemins de fer, on a des gens qui viennent de la banque, de l'assurance, qui viennent prendre des postes de direction, de leadership à l'hôpital parce qu'on a besoin, parce que l'hôpital, c'est pas un endroit où, tu vois, c'est plein de médecins et de professeurs, c'est pas les plus grands managers de la terre. C'est pas Mmh. On leur apprend pas ça beaucoup non plus à l'école. Donc on a besoin de ce mélange justement pour créer, cette sorte de management un peu 2.0. Donc c'est un avantage, oui, oui, c'est un avantage certain, mais c'est vrai que, quand on est très technique et scientifique, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas appris l'humain. On n'a pas appris ce que c'est qu'un humain.
Moi, Mmh. je sais réparer réparer des machines, travailler sur des machines, c'est super facile, il y a pas de problème avec des machines. Toi, ça tombe pas malade, ça a pas de problème personnel, tu vois? C'est facile. Les programmes informatiques, ça tombe si, ça a des virus mal quand même, Ah, quand même! mais c'est pas la mode en ce moment, tu vois? Donc apprendre à gérer l'humain, c'est quand même un univers très différent. Donc Absolument. ça, j'ai dû l'apprendre. J'ai dû l'apprendre et c'était pas quelque chose qui était facile pour moi à la base. Ça, c'est vrai. Puis qu'est-ce qui a changé dans le management depuis, ce nombre d'années où est-ce que tu as étudié là, pour développer cette compétence-là? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le plus gros changement là, entre, v'là 20 ans et maintenant? Ah bah, je pense que c'est les générations. Enfin, les nouvelles générations, on peut pas les gérer de la même manière qu'on gère, quelqu'un qui a 25 ou 30 ans et Mmh quelqu'un qui mh. a mon âge, à la cinquantaine. On n'a pas du tout le même rapport au travail. Donc déjà les générations, l'internet, le web 2.0, bientôt le 3.0, enfin tout ça fait que le télétravail, tout ça fait qu'on a évolué. Puis aussi sur le côté humain où, le management, rouge comme je dirais là, le dictateur, tout ça, ça n'existe plus, Mmh. normalement, hein, normalement. Ça ne Oui. c'est on est quand même dans une époque où, on tient compte du fait qu'un travailleur, une personne qui travaille, un homme ou une femme, c'est pas une machine, quoi. Donc il a des Mmh. sentiments, il a des problèmes personnels, il a de la on peut pas faire de la rentabilité tous les jours, donc ça a quand même évolué, mais il y a encore du travail. C'est on n'est pas encore là, hein. L'être humain évolue, donc c'est sûr qu'il faut que le management évolue aussi, ça va de soi. Mais ton podcast, Christophe, est concentré sur le leadership holistique. Pourquoi holistique? Alors, c'est parti d'une idée. En fait, pendant 10 ans, j'ai fait du coaching en excellence opérationnelle, leadership très, voilà, lean management, donc très professionnel et Mmh. technique. Et puis, je commençais à «m'ennuyer» entre guillemets, mais en tout cas, je trouvais que ça correspondait qu'à une partie de moi, parce que moi j'aime bien cette partie-là, j'aime bien le management, j'aime bien la technique, mais j'aime bien aussi, les aspects humains, le développement personnel et la spiritualité et je me suis dit: «Mais pourquoi je ferais pas quelque chose, je parlerais pas des choses qui m'intéressent en tant qu'humain et pas juste en tant que leader?» Et donc le Mmh. côté holistique, c'est de prendre en compte la globalité d'une personne, donc pas juste ses compétences techniques, mais ses compétences humaines, ses compétences de communication, sa personne et puis le sujet de la spiritualité dont on ne parle jamais dans l'entreprise et qui pourtant, drive un peu toute l'humanité. Oui, tout à fait. Et tu le vois comment ça pourrait s'intégrer, ce genre de leadership-là, holistique, dans les entreprises d'aujourd'hui? Bah, i j moi je pense en tout cas, moi c'est un peu la parole que j'essaye de prêcher, hein. Oui. Je sais pas si prêcher est le bon mot, mais, c'est de déjà familiariser les managers au concept, de leadership holistique. C'est-à-dire de prendre l'intégralité des humains et pas juste leur côté professionnel, mais leur intégralité pour les développer. Mmh. L'idée c'est si on veut un collaborateur qui s'épanouit dans son travail, bah, il faut qu'il se développe. Il faut pas qu'il fasse Mmh. du surplace pendant 10 ans. Et se développer, c'est pas juste gagner plus d'argent, c'est gagner des compétences, mais c'est aussi gagner des compétences personnelles, intrinsèques. Donc Mmh. le côté holistique, c'est vraiment prendre en compte l'entièreté de l'humain, que ce soit un homme ou une femme, et puis de lui apporter un peu de bienveillance, un peu d'humanisme, et de faire en sorte qu'on sorte de parce qu'on a la pandémie du Covid, mais aussi on a la pandémie des burn-out, hein, quand même, hein. Donc c'est un peu Absolument. Mmh. ouais, c'est un peu le nerf de la guerre. Oui, tout à fait. Est-ce que tu le vois de plus en plus dans les entreprises, ce genre de leadership-là, ou c'est encore un balbutiement, là? Tu es un des premiers, un des précurseurs qui en parle? Alors je c'est pas un conce je pense que c'est pas j'ai pas inventé un concept bien nouveau. Par contre, dans les entreprises, on parle quand même de leadership, le leadership intégral ou holistique, ça n'existe pas. On parle de leadership
professionnel, on parle des compétences, on parle du développement personnel des gens, on parle pas du on commence à émettre l'idée qu'on a le droit d'avoir des sentiments et des émotions. Ah, Il est temps. c'est un grand progrès quand même, hein, bienvenue dans le 21e siècle. Et puis Mmh. on parle pas du tout de spiritualité, ça c'est un sujet complètement tabou. Mmh. Parce qu'on mélange ça avec les religions et puis qu'en tout cas en France, ça c'est une vraie partie, une vraie, spécialité française, c'est que, la religion est une affaire personnelle. Donc l'idée c'est pas de parler de religion, mais c'est de parler de spiritualité, de connexion entre les humains, tu vois? D'arrêter de travailler sur des hiérarchies, mais de regarder des organisations un petit peu plus équilibrées, un peu plus, bienveillantes, parce que je trouve que c'est un mot qui marche bien, Mmh. qui fait du bien. Alors, ouais, il y a je pense que, ce la parole que j'essaye de promouvoir, elle est un peu nouvelle. Je OK. suis pas le seul à le faire, mais elle est un peu nouvelle quand même. Elle est un peu nouvelle. On est dans le début d'un changement Je de pense, oui. OK, excellent. Donne-nous un exemple. À quoi ça pourrait ressembler un leader, holistique par rapport à un leader, normal là, qui va se concentrer beaucoup plus sur les compétences? Ouah, alors ça, c'est bonne question, bonne question, bonne question, je réfléchis. Hem, c'est quelqu'un alors, on va dire très simple, parce que c'est un grand classique. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'un collaborateur le matin, s'il lui dit pas bonjour ou s'il répond pas à la question avec, une humeur débordante, c'est peut-être parce qu'il a une vie à côté et puis qu'il est dans des problématiques personnelles qui fait qu'il faut comprendre que des fois, on n'a pas toujours envie d'être, de bonne humeur ou de répondre à une blague ou de dire bonjour à tout le monde. Et Mmh. ça marche pour le collaborateur et pour le leader d'ailleurs, hein. Ce qui est Mmh. totalement, inacceptable en général, un manager qui arrive le matin puis qui dit: bonjour» parce que j'en sais rien, il a des gros problèmes personnels, ses enfants sont malades. Les gens ne considèrent qu'à partir du moment où tu es leader et que tu es payé en tant que tel, tu dois venir, avec une humeur égale tous les jours. Et puis c'est pas vrai, on n'arrive pas à faire ça. Et c'est aussi bien vrai pour nous, en tant que leader, que c'est aussi bien vrai pour les collaborateurs. Donc déjà, comprendre que, il y a des jours où on va être bien, des jours où on va être moins bien. Alors après Mmh. évidemment, il faut rester dans une certaine limite et il y a des certaines valeurs à respecter, hein, des choses comme ça. Oh oui. Mais ça, c'est une chose. Après une autre chose, c'est de travailler avec ses équipes en considérant et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important, que les gens qu'on a en face de soi, ce sont des gens. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur à eux, on n'est pas c'est pas parce on est un peu mieux payé ou qu'on a une position hiérarchique supérieure, qu'on est plus intelligent, plus fort ou plus je ne sais quoi. Donc les considérer comme des gens tout à fait, à la même hauteur, les respecter, le montrer qu'on les respecte, leur parler normalement, leur expliquer les choses, être très transparent sur ce qui se passe et voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle la fameuse règle d'or, hein. Tu traites les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Voilà, ça c'est vraiment la base du leader holistique, c'est ça. Puis après, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui se développe et qui développe ses collaborateurs. Moi, mon propos, j'ai toujours 2 objectifs. C'est faire réussir mes organisations en tant qu'organisation, c'est-à-dire atteindre des objectifs. Mmh. Mais ça suffit pas. C'est faire réussir mes collaborateurs, les faire se développer. Mmh. Voilà et ça, c'est quelque chose qui est pas alors qui existe, hein, dans certaines entreprises, mais qui est de loin pas fait dans toutes les entreprises. Ah, excellent. Écoute, moi, je fais toujours le comparatif dans mes formations. J'explique à mes, entrepreneurs qui veulent devenir chefs d'entreprise, mais le travail aujourd'hui, c'est un peu comme une maison où est-ce qu'on est tous en colocation, où est-ce que tout le monde a une force et cette force-là, ben, ça en prend un qui aime faire la vaisselle, puis ça en prend un qui aime passer la balayeuse. Donc dans l'entreprise, c'est la même chose, mais comment veux-tu te comporter avec tes colocs? Tu veux être heureux, tu veux que tout le monde fasse sa tâche, puis tu veux collaborer, puis tu veux avoir du fun. C'est la même chose. Si l'entreprise, c'est pas si différent de si on était en coloc pendant 8 heures par jour, tous les jours, là, au final. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, exactement. Mais la difficulté, en fait, c'est que certaines personnes ne se comportent pas de cette manière-là parce qu'ils ont peur de perdre leur travail ou en général, c'est assez fantasmé d'ailleurs, hein, parce que même actuellement, je travaille dans un hôpital public, c'est pour dire, donc la peur de perdre son travail, elle devrait pas exister, hein. Non, Mais les non. gens ont quand même peur de perdre leur travail, quand même, ça existe quand même. C'est un vrai fantasme, donc on va essayer de se créer un environnement, de se protéger et donc et tant qu'on et tant et quand on est dans la peur, que ce soit au travail ou à la maison, on n'agit pas très bien avec les autres. C'est vraiment Mmh. du basique.
C'était le sujet d'ailleurs de mes derniers podcasts, les peurs, donc c'est intéressant. Oui, tout à Donc fait, c'est très intéressant. Ton podcast, on va en parler tout de suite. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur ton podcast? Comment il s'appelle? alors, sur toutes les plateformes, hein, que ce soit Apple, Spotify, même sur YouTube, ça s'appelle Leadership Holistique, voilà, en 2 mots. Mmh. Et là en janvier, il y a eu beaucoup de podcasts pardon, donc je fais une petite pause, mais après c'est une fois par semaine, où je traite de sujets, soit très techniques, sur le management, soit plus en lien avec le développement personnel, soit plus en lien sur l'humain ou sur la spiritualité. Moi, j'aime bien en fait, c'est un podcast qui me ressemble, c'est-à-dire c'est toutes les choses qui m'intéressent dans le monde, j'en parle, voilà. Et Très intéressant d'ailleurs. Je vous invite, à aller écouter, les podcasts de Christophe. Ils sont très bien ficelés, tu vois qu'il y a beaucoup de recherches à l'intérieur de ça. Puis on apprend plein de choses aussi parce que je pense que tu aimes beaucoup aussi l'histoire parce que tu ramènes beaucoup de liens historiques dans tes podcasts, je crois. oui, là, moi, j'aime bien après ça intéresse pas forcément tout le monde, mais j'aime bien savoir d'où viennent les choses. J'aime bien avoir du Mmh. comprendre le sens des choses et on comprend beaucoup le sens des choses quand on sait d'où ça vient. Après j'essaye de pas toujours être trop ennuyeux, mais c'est vrai que des fois il y a beaucoup d'informations, mais l'idée c'est de transmettre, les choses, d'où elles viennent, ce que moi j'en comprends, et puis comment moi je les ai expérimentées. Parce que l'idée c'est de parler aussi des choses que j'expérimente, que je Mmh. vis aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle. Parce qu'en général, on se rend compte que les sujets que je traite, ils servent aussi bien au travail qu'à la maison. Ouais, tout à fait. Ça, c'est la grande leçon du management que j'ai découvert il y a 20 ans maintenant. C'est, alors je dis pas qu'il faut manager ses enfants comme on manage ses employés, ça serait mal Pas tout à fait. ça serait mal interprété, hein, je dirais pas ça. Mais mon Dieu que ça sert d'apprendre tout ça en fait, hein, comment les humains fonctionnent, et que ce soit à la maison ou au travail, ben, on est entouré d'humains, quoi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, Christophe, dans le leadership en général? Bah, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, je suis heureux si, au bout de quand je fais le bilan annuel avec mes collaborateurs, ils ont évolué. Mmh. S'ils ont appris des choses, si je peux les faire évoluer dans leur travail, que ce soit dans leurs tâches, dans leurs compétences ou dans leur poste, donc des gens qui progressent, moi, je suis content parce que ça veut dire qu'ils s'épanouissent, donc c'est vraiment favoriser l'épanouissement des collaborateurs, et puis après, c'est des gros projets. Moi, j'adore travailler sur les gros projets de transformation, donc je là, en ce moment, je suis sur la transformation digitale de l'hôpital, donc c'est un chantier énorme sur plusieurs années. Donc j'adore Mmh. ces gros chantiers, très compliqués, très complexes, voilà. C'est comme je Donc disais tout à l'heure, il faut que l'ingénieur soit il faut qu'il travaille son c'est cerveau, ça, je m'en allais dire. Ton côté ingénieur, il faut quand même qu'il ait sa petite place à quelque part, là. tout à fait, ouais. Mais, tu vois ça comment dans le futur, justement, le leadership? Tu vois ça comment évoluer? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de place, pour le leadership, la bienveillance, être au service des collaborateurs, alors on l'appelle comme on veut, hein, holistique, intégral, et cetera, mais alors, je parle beaucoup des collaborateurs, mais c'est pas que ça, c'est ses fournisseurs, c'est ses clients, c'est Mmh. tout l'écosystème, toute la communauté dont dépend votre entreprise, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Vous avez voilà, la communauté, elle est impactée par le travail qu'on fournit. Et l'idée, je trouve que de plus en plus, on est responsable. On comprend qu'on a une certaine responsabilité, Mmh. quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc on va évoluer de plus en plus vers ça, mais avec aussi, cette nouvelle génération, où finalement on est plus responsabilisé quand on commence à travailler à la maison. On n'est pas toujours obligé de venir au bureau, on n'est pas Mmh. obligé de répondre à des horaires. Voilà, je pense que ça va dans le bon sens tout ça pour donner un peu plus de qualité de vie à tout le monde. Oui, tout à fait, parce que je veux dire, il y en a beaucoup qui disent à cause du COVID, mais il y a beaucoup de choses qui sont bonnes grâce au COVID. Justement, les gens qui ont repris, une certaine liberté, de leur vie et du fait qu'ils travaillent à la maison puis qu'ils peuvent, s'autogérer, autogérer leur horaire. Tu sais, combien d'entrepreneurs disaient: «C'est impossible que les gens viennent pas travailler à mon usine». Puis aujourd'hui, tu sais, il y a des usines complètes qui travaillent plus à l'usine. Exactement, exactement. Alors évidemment que c'est compliqué pour certaines activités, Ouais. et puis j'en entends encore certains qui disent: «Oui, mais dès que ça sera fini, faut que les gens reviennent travailler au bureau parce que moi Mmh. je veux contrôler». Je dis: «Ouh là là, mon pauvre ami, qu'est-ce que c'est». Il y a des gens qui sont bien malheureux quand même, hein. Il y a des gens qui Il y sont en a bien il y en a qui malheureux. c'est un petit peu plus long à accepter le changement. Aïe, 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 aïe. Mais bon, voilà, ça existe encore, donc c'est un travail de fourmi, il faut
Il faut prêcher la parole, c'est un vrai travail de prêcheur. Et nos podcasts sont là pour ça, pour venir prêcher une bonne parole Exactement, exactement. Et Christophe, il se voit où dans 5 ans? Alors moi, je pense que je continuerai à développer, le podcast, les formations, le coaching, le travail, autour du leadership holistique. Je pense que j'ai trouvé à peu près ma voie. Après, j'ai fait plein d'autres activités, hein. J'écris des livres, qui n'ont aucun rapport avec le leadership, donc c'est des choses plus personnelles. Et j'ai toujours mon activité de salarié, hein. Je travaille pour un hôpital, comme je le disais, donc heu, pour le moment, bon, il y a pas de raison que j'arrête. Je fais un travail très intéressant, ça me permet de rester dans le monde professionnel, entre guillemets, hein, parce que le podcast est aussi un monde professionnel, donc faut pas dire, Mmh. faut pas dénigrer, bien au contraire. Donc, voilà, toujours des activités diversifiées, hem, entre mon job, «officiel» entre guillemets, entre mes passions qui tournent autour du podcast et du leadership et des choses plus perso et puis les voyages parce que, bah, on s'est croisés au Mexique et on se recroisera sûrement dans d'autres pays, très exotiques donc ça va continuer aussi, quoi. Oui, 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 ça maintenant, ça fait partie de nos vies, de voyager et la prochaine fois, on aura des grandes discussions sur le leadership parce que j'adore tes podcasts. Je les trouve, fort intéressants. Donc, voilà. Écoute, ça serait quoi le mettons la suggestion, ou le truc ou l'astuce que tu donnerais à un entrepreneur qui a un peu de difficulté avec son leadership? Hem, Bah, de travailler sur soi, hein. Ça, il faut vraiment, vraiment alors, tout ce qui nous insupporte chez les autres, on appelle ça l'effet miroir, c'est ce qu'on c'est nos vraies peurs à nous. Mmh. Donc il faut bien se regarder en face de la glace, regarder en face du miroir et se dire: «Bon voilà, moi, il y a des choses, j'ai des blocages», puis c'est difficile parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Les gens, je pense, hein, j'ai fait un podcast sur le leadership toxique. Je pense que la plupart des leaders qui sont toxiques ne le sont pas par envie d'être toxiques. Ce ne sont pas tous des Lucifères, bien au contraire. C'est juste parce qu'ils ont bon, déjà, ils ont besoin de prendre des cours de management. Bon, ça arrive, hein. Donc si vous n'avez pas pris de cours de management, commencez par ça quand même. C'est Quand quand même même. la base. C'est quand même la base. Ça s'apprend. Il y a quand même Mmh des techniques, hein. Puis après, c'est vraiment être humble. Moi, je dirais être humble, beaucoup d'humilité et de respect pour les autres. mh. Vraiment, la règle d'or, s'il y a bien un truc à moi, je pourrais résumer toute ma vie à ça. C'est, règle d'or, traite les autres comme tu veux qu'on te traite et améliore-toi tous les jours. Essaye de faire toujours un peu mieux chaque jour et pas de révolution, les petits pas, hein, la méthode des petits pas. Et écoute, ça doit être pour ça qu'on s'entend si bien parce que je dis toujours à mes entrepreneurs: 15 minutes par jour pour travailler sur ton entreprise. Ça suffit! C'est tout ce que tu as besoin pour changer. Exactement, exactement, la méthode des petits pas et Tout à l'effet fait. cumulé, hein, ça c'est vraiment génial, quoi. Et ça on le fait sur l'entreprise, mais on le fait sur soi. Un manager, il doit vraiment bosser sur soi. Ouais. On n'est jamais parfait, le chemin est très long, on arrive jamais à la perfection, mais si on fait mieux que la veille, Mmh ben, mh. c'est déjà pas mal. Et voilà. Bah, écoutez, sur ces grands mots, un grand merci Christophe, Bah, c'était merci à une toi. superbe entrevue. Donc, écoutez, merci à vous, les auditeurs de nous avoir écoutés et nous, on se donne, rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci Christophe et je souhaite une belle journée à tout le monde. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.